Comment réaliser un cascading sur Kobo Toolbox? Pour faire cela, nous devrons passer par Excel histoire de pouvoir configurer notre squelette de données et le copier puis le coller dans Kobo Toolbox. Pour ce faire, nous souhaitons travailler à l'échelle d'un certain nombre de pays, de continents et de villes. Donc, le squelette suivant est à respecter. Nous allons commencer par mettre list name. Ensuite, on met name et label. OK. Nous souhaitons travailler avec deux continents. Et pour chaque continent, on aura besoin de deux pays. Et pour chaque pays, on aura besoin de deux villes. OK. Donc, list name ici, je commence par les continents. Puisque je veux deux continents, donc je tape continent tout en minuscule. Ensuite, je tape continent. Donc, peu importe le nombre de continents que j'aurai, je vais simplement taper continent, continent autant de fois. Si j'ai 6 continents, 5 continents, 3 continents, je vais taper 3 fois ou 5 fois ou 6 fois continent ici. Ok, si cela est fait, j'aurai besoin aussi des pays. Donc, j'ai dit pour chaque continent, deux pays, par exemple. Donc, je tape pays. Donc, j'aurai besoin de, si pour chaque continent, il faut deux pays, donc on aura 4 pays normalement. 4 fois pays, autant pour moi. Ok, 4 fois pays. Vous voyez que j'ai sauté une ligne normalement. Ok, je saute encore une ligne. Et pour chaque pays, j'ai besoin de deux villes. Donc, on aura deux villes fois 4. Donc, on aura 8 villes. 8 fois ville autant pour moi. Donc, je tape aussi ville. Et ici, je vais dupliquer 8 fois. Je vais dupliquer 8 fois. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et une dernière fois. 8 fois. OK. Donc, c'est la première partie. Donc, list name, c'est déjà OK. 2 fois continent, 4 fois pays et puis 8 fois ville. Donc, au niveau du name, donc les continents, quels sont les continents dont nous aurons besoin? On aura besoin de l'Afrique. Donc, j'écris tout en minuscule. Ensuite, on aura besoin aussi de l'Europe, par exemple. Je tape tout en minuscule. Si cela est fait, pour toujours les names en Afrique, quels sont les pays dont j'aurai besoin? Donc, j'ai dit deux pays par continent. Donc, ici, j'aurai besoin de la Côte d'Ivoire. J'écris tout en minuscule. Vous voyez tel que j'écris. Voilà. Donc, je mets simplement un tiret du 8 entre Côte et Ivoire. Je ne mets pas d'espacement, je ne mets pas d'apostrophe. OK. Donc, Côte d'Ivoire, qui est le premier pays. Et le deuxième pays, je vais mettre par exemple Mali. OK. Et maintenant, pour l'Europe, je vais mettre ici la France, par exemple. Et puis, on va mettre ici Espagne, Espagne pour l'Europe. OK. Donc, ici aussi, j'ai deux pays par continent. Je suis dans le champ name. Donc, deux pays par continent en Afrique, deux pays par continent en Europe. OK, maintenant pour les villes, vous voyez que c'est cité en ordre. Je cite d'abord les continents, non les pays du continent africain, ensuite les pays du continent européen. Et pour les villes, c'est comme ça. Je cite d'abord les villes de la Côte d'Ivoire, ensuite les villes du Mali, les villes de la France et les villes de l'Espagne. Donc, nous devons avoir deux villes par pays. En Côte d'Ivoire, ici, on va citer par exemple Abidjan. J'écris ici tout en minuscule, Abidjan, et on va citer par exemple Boaké. Les deux villes de la Côte d'Ivoire. Les deux villes du Mali, on va taper Bamako. Ensuite, on va taper ici Kasso, par exemple. OK, on continue. Les deux villes de la France, on va taper Paris et on va taper Lyon. J'espère que j'ai le bon nombre de villes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, j'ajoute une autre ville. OK, maintenant en Espagne, pour les villes, je tape Valence. Ensuite, je tape Séville. OK, le squelette commence à prendre forme. Maintenant, nous sommes OK par rapport au name. Maintenant, les labels, c'est vraiment simple. Les labels, c'est simplement réécrire les mêmes names, mais avec une première lettre en majuscule. Voilà, donc c'est le format qu'il faudrait respecter pour les labels. Parce qu'au niveau du name, on n'écrit pas en majuscule, on ne met pas d'espacement, on ne met pas de caractères spéciaux, on ne met pas d'espace. OK, donc pour le label maintenant, Afrique, je vais taper A majuscule, Europe, E majuscule. Ensuite, Côte d'Ivoire, je tape en toutes lettres avec les accents et tout ça. Donc, Côte d'Ivoire.
Ensuite, Mali. Hop, France ici, il faut que le F soit en minuscule d'abord avant de le mettre en majuscule. France, ensuite Espagne. Ici, c'est le même cas, Abidjan. Abidjan, hop, Abidjan. Ensuite, j'ai Bouaké. Ensuite, j'ai Bamako. Après, j'ai Sikasso. J'ai Paris. Ici, j'ai Lyon. J'ai Valence. Valence. J'espère que c'est NL, j'imagine bien. Et pour terminer, Séville. Ok, donc voici ici les différentes villes liées à chaque pays que nous venons de citer. Maintenant, pour pouvoir intégrer l'option du cascading, on va ajouter deux nouveaux champs. Donc, on va ajouter ici le champ continent, et on va ajouter aussi le champ pays. Ok. Maintenant, à ce niveau, comme c'est un cas de cascade, vous allez voir la logique. Les deux premières options ici, on ne renseigne rien. Donc, on enseigne à partir d'ici des pays. Donc, on fait correspondre à chaque pays le continent qu'il faut. Donc, on sait qu'en Côte d'Ivoire, dans quel continent? On est en Afrique. Donc, je tape Afrique en minuscule. Donc, au Mali aussi, on a l'Afrique. Donc, je vais simplement copier ça comme ça. OK. Maintenant, en France, on est en Europe. Donc, je tape Europe. Ensuite, ici, je tape Europe aussi. Où est la logique? Alors, on n'a pas à se casser la tête à recopier beaucoup. Non, vous récupérez les mêmes informations à chaque niveau. Si cela est fait, nous devrons passer maintenant à un autre niveau qui nous permettra de préciser de façon exacte les autres continents et les pays en fonction des villes que nous avons choisies. Les continents ici étant, OK, on peut bien voir, on passe maintenant aux pays. Donc, les continents, on les fait correspondre aux pays. Vous voyez, les continents correspondent aux pays. Maintenant, ici, pour les pays, on va les faire correspondre aux villes de façon normale. Donc, ici, ce sont les pays qu'on copie. Donc, je copie ici Côte d'Ivoire, je colle. Et Côte d'Ivoire, c'est Abidjan et Bouaké. Donc, je vais tirer ça comme ça, Abidjan et Bouaké. Ensuite, on a Bamako ici, Kasso qui est pour le Mali. Donc, je copie ça. Je colle ici. Hop, je colle, je colle pour le Mali ici d'abord et puis je vais dupliquer là. Ensuite, on a la France, je copie ça, je colle, je duplique et on termine par l'Espagne. Donc, je copie, je colle et je duplique. Donc, voici ici mon squelette de façon beaucoup plus structurée et organisée. Voilà. Donc, d'abord, liste pays, j'ai cité, liste name, j'ai cité les deux continents d'abord que nous voyons. Ensuite, pays, j'ai cité mes pays que nous voyons. Et pour chaque pays, j'ai fait correspondre ici le continent qu'il faut. Ensuite, j'ai cité mes 8 villes, puisque c'est deux villes par pays. On a 4 pays. Donc, j'ai cité mes 8 villes. Et pour chaque ville, j'ai fait correspondre ici le pays qu'il faut. Si cela est fait, j'ai bien respecté les espaces entre chaque variable. Si cela est fait, avant de copier-coller, arrivons d'abord dans notre interface ici de travail. Ok, je suis sur Kobo Toolbox. Donc, j'ai déjà créé un premier projet avec les paramétrages qu'il faut, le nom du projet, tout ça. Donc, pour créer le cascading, maintenant, vous devrez cliquer simplement sur le bouton-ci, insérer sélection en cascade. Lorsque vous cliquez dessus, vous aurez accès à cet espace-là dans lequel vous devrez copier maintenant vos informations. Je copie tout ça. CTRL-C pour copier. Et je vais dans mon interface de travail, je vais coller tout ça. Quand vous collez, que vous voyez ici les mis OK, cela voudrait dire que le cascading a bien marché. Autrement, le squelette a été bien respecté. Donc, si le formatage n'est pas exact, vous allez avoir un message d'erreur. Si cela est fait, je vais cliquer sur Terminer. Donc, automatiquement, on peut bien voir continent, les deux continents qui ont été cités, pays, les 4 pays qui ont été cités, villes et les différentes villes qui ont été citées. Si cela est fait, je suis maintenant bien parti pour visualiser mon formulaire. Donc, je vais simplement cliquer sur le bouton ici aperçu du formulaire pour pouvoir visualiser mon formulaire. Et dans la visualisation du formulaire, on peut en même temps taper pour essayer de répondre comme si nous étions sur le terrain.
Donc, on voit bien qu'il a mis continent, pays et puis ville. Au niveau du continent, si nous choisissons Afrique, automatiquement, nous propose seulement les villes, autant pour moi les pays de l'Afrique. Si je sélectionne Côte d'Ivoire, me propose les 2 villes de la Côte d'Ivoire. Donc, je reprends, je sélectionne l'Afrique. Cette fois-ci, je vais sélectionner le Mali et voici les 2 pays du Mali de façon structurée. Si je sélectionne ici Europe, me propose France et Espagne. Je choisis par exemple ici la France et voici les 2 pays français qui me proposent. Si je choisis ici Espagne, voici les 2 pays espagnols qui me proposent. Donc, voici comment réaliser un cascading dans Cobalt Toolbox. Vous commencerez d'abord par créer votre squelette, voilà, sur Excel. Ou bien on peut le faire sur d'autres logiciels, mais il faudrait quand même qu'on puisse structurer de cette façon-là. Donc, list name, name, label, continent et puis pays. Si c'est bien structuré, vous copiez ce résultat-là et vous le collez directement dans votre espace de cascading là et vous validez automatiquement. Vous allez avoir ce rendu-là. S'il y a d'autres préoccupations, n'hésitez pas à me contacter.